Bienvenue sur French in Auto. Aujourd'hui, on va vous donner un petit cours d'histoire et on va vous emmener loin, très loin. Et oui, on va vous emmener jusqu'au Japon et on va vous parler de Honda, connu pour les motocyclettes, les moteurs de tondeuse. Et le whisky. Oui, aussi. Et devinez quoi? Aujourd'hui, Honda a accepté de nous prêter la toute dernière Type R. Incroyable, hein? Au programme aujourd'hui, on va faire un essai routier, Vous donnez nos impressions à chaud tester toutes les fonctions de la voiture et surtout faire un vrai test circuit parce que c'est quand même l'attraction la plus rapide sur Nürburgring. et promis pas de baguette aujourd'hui. Bon allez, on va voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un covering nippon, c'est un petit peu rose, Là, on va bien passer inaperçu encore avec ça. Putain. c'est certain. Attends, il m'a passé un papier, Steve, le directeur de chez Honda. Là. Amusez-vous bien avec la Type R, profitez bien de sa puissance. Et dépaysement garanti, cette voiture, c'est toute l'Asie sur 4 roues. Pas ce que ça veut dire. Bref. Attends, c'est moi qui conduis. Non, bâtard, moi! Ninja! Non mais on y va là! Ah, Pourquoi c'est c'est mieux. toujours moi qui ai les costumes de merde? Mais putain quoi, t'assumes pas ton côté féminin? Allez vas-y, roule! Alors, découverte de la voiture. Apparemment le pommeau est très petit et il a l'air bien précis. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. De tout ce qu'on a testé jusqu'à maintenant, ce pommeau, la course du levier de vitesse, c'est vraiment ce que moi j'ai sur ma voiture de circuit. C'est court, il n'y a pas de débattement, on n'est pas en train de passer la 5e dans la boîte à gants comme sur la plupart des françaises. C'est vraiment du bonheur en barre. Ça va vite, ça passe, c'est précis. Bref, du kiff en barre. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les gens qui ont les gencives sensibles. Regardez, il y a une belle plaque là, Type R numéro 3054, c'est beau ça. Je vois la qualité de finition est pas trop mal. Hein. Ah, je vais tirer trop fort. Et là, ça fait quoi si j'appuie là? Ah, ça devient rouge là. R. Je mets des plans sur le levier. Sport. Je baisse la vitesse. Confort. R. Sport. Arrête, ça te donne envie de vomir. Sport. R. T'as vu comment on sent les suspensions quand tu passes en mode confort? Elle devient légère la On caisse. sent que la voiture se tasse. Ah, t'as plein de boutons sur le volant, Et la ça, direction, c'est la chiant. direction aussi, elle est beaucoup plus légère. C'est plus facile de tourner quand tu es en mode confort qu'en mode sport. Et Globalement, on est super bien là. non, les baquets ils sont super beaux. La pollution de conduite, rien à dire mec. Tu sais, j'ai eu des problèmes avec la 208. Là c'est juste parfait. T'es bien dans Mais le comme la baquet. 308, j'ai trouvé ma position, j'ai bien réglé la hauteur. C'est juste parfait pour moi. On a un GPS, je sais pas si tu t'es servi un peu du système d'infotainment pour l'instant, ça c'est plutôt ma partie. Ouh, des boutons partout et de la poussière aussi. Franchement c'est fluide, ça va vite, ça marche bien. Le GPS il est infect comme tous les GPS de voiture, il n'y a rien à dire. Bel échec commun, on s'est trompé de route donc on vient de s'augmenter d'une demi-heure le délai pour arriver à notre cher restaurant. On a vu à la dernière seconde qu'il y avait une bifurcation pour aller à Paris pour une fois qu'on s'est dit. Bust time! Put time! Put time! Oh, tout. Tu prends les cruises! Ah, c'est l'hormone toujours du mal pour. Ah, j'ai craqué ma tenue. Vous m'en voudrez pas. C'est pas compatible avec le péage. Nous sommes actuellement sur le périphérique. La voiture provoque de grosses réactions et une fois qu'ils arrivent au niveau du conducteur, il y a une deuxième grosse réaction, c'est le deuxième effet qui se coule. Ouais, Son Goku! Ouais! Ah, bien! Ouais, Son Goku! C'est l'hormone! Ah ouais, bien Bulma! Est-ce qu'il y aurait des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Je crois que je mets cette table.
Voilà, Paris. Quand j'ai réfléchi, Hiroshima, on est bon sur les plans poubelles finalement. C'est un peu une espèce de fil rouge qui revient dans l'émission. J'ai fait des super plans shots Ben et poubelle. À mon avis, ça va déchirer. Ah, ça a commencé à me rentrer dans les fesses. Bonjour. Bon, allez. C'est là? Un nouveau Ken, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un Kamehameha, ignare! J'espère au moins que ça vous fait rire. Qu'est-ce que c'est que ça, Critère? Je sais pas, mais là je vais essayer de pas tacher ma robe, sinon ça va fâcher Bernard Minet. C'est pas un burger, mais ça se tente. C'est fameux. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Très très bon. C'est très très bon. Oh, c'était pas mal ce petit ramen là. Moi ma tenue me sert un peu, mais je pense que c'est la place pour un petit dessert. Ouais, ça avait un goût de trop peu. Bon, on se trouve à McDo. Ouais, allez, petit McDo. On va enfin se prendre un bon petit McDo pour compenser ce ramen qui était très bon. Mais moi malgré... j'ai faim quand même. Putain, mais C'est quoi ce bordel? Mais- Ah, mais même ici, mec. comment c'est possible? Ils ont vraiment tout changé Mais quoi. on est où? Bon. Bah, une bonne journée, hein, mine de rien. Je sais pas pourquoi tout le monde est devenu bridé à Paris. Tout allait si vite. J'ai rien su faire. J'ai rien pu faire. Le péril jaune. Ah, alors, t'en penses quoi cette petite Civic? Écoute, moi j'étais bien fatigué, tu vois, je t'ai laissé conduire. J'ai bien aimé tous les petits gadgets, la radio est top. Maintenant, je vais attendre pour conduire sur circuit. Démerde-toi, je te laisse leur dire ce que t'as kiffé. Ok. Les Japonaises ont toujours occupé une place importante sur le marché des petites sportives, notamment Honda, avec ses CRX, ses Integra, mais aussi ses Civic Type R, sans même parler des NSX, et tout ça depuis de nombreuses années. Mais pour moi, cette nouvelle Civic Type R, c'est deux choses. La première, c'est le look. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder juste un instant les jantes en 20 pouces, les élargisseurs d'ailes, l'aileron énorme, la ligne globale de la voiture, les étriers. C'est juste une voiture qui vient d'une autre planète. Oser produire une voiture comme ça, c'est juste magnifique. Bravo Honda d'avoir eu les balls de sortir quelque chose comme ça. Côté concurrence, on a des belles voitures, on a des voitures performantes aussi, mais finalement ça reste toujours discret. Là ça fait peut-être beaucoup, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment un genre différent. Ça fait un peu tout droit sorti de Fast and Furious, mais franchement, vu les performances de la voiture, moi je trouve que ça mérite d'avoir un look à la hauteur du moteur et du châssis qu'il y a dans cette voiture. La deuxième chose de cette voiture, c'est en plus de son look, c'est son châssis. La génération d'avant de Civic faisait déjà pas dans la demi-mesure. On était sur quelque chose de vraiment performant, moteur, châssis, et cette fois-ci, on détient le record du Nürburgring pour une traction. Et ça, c'est pas rien. On est en 743, c'est juste énorme. À l'avant, on a un VTEC avec un turbo. Là encore, ça peut faire débat, mais l'arrivée du turbo aujourd'hui, c'est presque devenu systématique si on va avoir une voiture vraiment performante avec un bon rapport poids-puissance. Du coup, on a 320 chevaux, on a 42 couples, on a un autobloquant, on a un train arrière qui a complètement été revu pour abattre des super chronos sur circuit. Cette voiture, c'est une vraie pistarde. Du coup, il nous reste une seule chose à faire, c'est d'aller tester ça sur circuit le plus vite possible. Donc on y va et c'est demain à La Ferté-Gaucher. Et nous voilà en direct de LFG qui a bien voulu nous prêter son circuit pour la journée aujourd'hui.
On devait tourner avec tous Merci les bolosses à eux. du 77 et finalement ils ont dit non, on ferme le circuit, il n'y a pas assez de monde. On a fait ouais, mais nous on est des youtubeurs. Ils ont fait ouais, bah d'accord. Et là on tourne devant les mecs de chez AMG, c'est magnifique. Allez, on va leur montrer le pouvoir du Nippon. Alors, on va découvrir la caisse. Pour l'instant, j'ai laissé l'ESP d'activer et c'est le mode sport classique. Donc on va déjà faire quelques tours comme ça. J'ai déjà dégonflé un peu les pneus pour que les pressions soient bonnes et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh là là, je sens que je vais me chier dans le critère. Ouais, je vais être mal. Oh, elle pivote un peu, non? T'es en super sport là? Non, non, non. Ça freine fort. Ça bouge un peu, mais c'est pas mal. C'est pas tidy? Ouais, c'est pas mal. Oh, comme elle pivote, elle enroule. C'est pas encore très propre tout ça, Clément. Non mais t'es pas sérieux. T'envoies ça comme Ah, ça un marche porc. pas mal. Les critères, mais attends, juste. Ah ouais, putain, où la chicane? T'as tes repères de la GTI. Ah non, non, mais- pas du tout. Tu te souviens? Non, non, Là, mais- c'est où le virage? Je sais plus, je sais plus. Non mais je veux dire, t'as des mauvais repères. Ah, ça marche bien, putain. Je vais jamais passer aussi fort que toi. On a de quoi chronométrer? Est-ce que vous voyez le sourire sur mon visage? Et la terreur sur le mien. Time. Mec, elle est parfaite cette caisse. Ouh, ça bouge un peu. Là. Oh là. Par contre, pourquoi on n'est pas en super sport? Je voulais déjà essayer de voir comme ça si ça changeait. C'est... J'adore! Best time. Alors, je vais me calmer un peu. Du coup, là, on est en mode sport classique. J'ai laissé le SP, j'ai senti qu'il bloquait un petit peu. On va voir, là, on va monter un petit peu en régime. Je vais désactiver le SP. Alors, je ne sais pas si je peux le faire en roulant. Wonderful. Tu veux pas faire super sport et pas de SP? Non, d'abord pas de SP. D'accord. Et après, je ferai super sport pour se faire une diff. On va sortir. Donc là, Est-ce que tu sentais qu'elle t'empêchait de remettre les gaz dans la Ouais. voiture? ah, c'est mieux. Better. Ah, par contre, je vous cache pas que j'ai un... Oh, putain. Critère, il n'y a pas de SP enculé. T'as envie de vomir? Non mais c'est bon, j'ai plus l'habitude mec. Ah ouais, ouais. Faut que j'y pense Ouais, pas. voilà. Là, voilà. Faut que j'y pense pas. Oh, la BS, Petite synchro, il y va. petite synchro de 2 là. Il n'y en a plus. Ah mais les pneus, j'ai l'impression qu'on fonce dedans à chaque fois. Et ça danse. Alors on danse. Bon, j'étais un petit peu optimiste là. Je sais pas pourquoi ça me fait des trucs dans les jambes. Ah, c'est beau ça. Fast time. T'avais pas moyen de faire mieux que ça? Fast time. Oh. Oh. Bon, il y a du grip apparemment. J'adore cette voiture. Fast time. Fast time. Oh, on a été bon là, t'as vu le dégressif? Oh, le porc. Il a relevé les bouts des orteils. Oh my god. Il faudra un chrono là. Mais mets le chrono sur les volants là. Genre, aïe, 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 le mec il commence à prendre la confiance. J'adore tout. Attends, je vais me calmer un peu, je vais me mettre en mode tranquille. Alors déjà, est-ce que je vous ai parlé de la boîte? Oui, je vous ai déjà parlé de la boîte. Mais la boîte, déjà sur route ouverte, c'était un bonheur. Parfois, on peut avoir des mauvaises surprises sur circuit, mais là, même quand on est excité, qu'on va vite, qu'on tape dedans, elle répond au quart de tour. C'est guidé, c'est précis, c'est juste, Honda, quoi. c'est juste génial. Apparemment, C'est, c'est Honda, c'est comme ça. Et je vais bien me croire. En tous les cas, juste la boîte, ça vaut l'achat de la voiture rien que pour ça. Ensuite là, sans ESP, c'est vraiment génial. On peut accélérer quand on veut. Donc le SP était vraiment intrusif? Pas intrusif, mais j'ai senti qu'il y a
petit truc qui était pas sain. Voilà, je conduis rarement des voitures avec le SP, mais là j'ai senti qu'il y avait un petit truc étrange. Mais quand même moins intrusif que sur d'autres voitures que j'ai déjà testées, où là vraiment ça te coupe les gaz et ça te bloque complètement. Là tu sens qu'il y a un petit truc étrange, mais voilà, il y a un bouton, tu peux le désactiver en roulant, c'est juste parfait. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit test. J'ai coupé la clim, on a gagné 10 chevaux. En mode Sport Plus. On fait un petit tour et on voit ce que ça donne. Test time. T'essaies de pas vomir, ça va? Vas-y. Parce que moi je sais qu'en passager souvent ça me défonce un peu la Là, gueule. j'ai décidé de me laisser aller complètement. Je fais confiance. De toute façon, il y a des airbags. Ouais, en même temps ça ferait une belle promo pour Honda. Test time. En tout cas, le package, c'est plutôt pas Ah, mal. c'est bien ça. Ça c'est carrément. Tu sens une différence? Il y a Théophile tout droit. Pas le chercher. Voilà, ça c'est bien. Ça, Là on est beau là. Putain d'enculé. Enculé. C'est une machine. Machine de guerre. Ouais, mec, on n'aurait jamais pu faire la moitié de ça s'il y avait du monde sur le circuit. Quoi. Wow. On aurait dit qu'il y avait quand même un bout de SP là, non? Ouais, je pense que là, à mon avis, le train avant. T'as aidé là? Non, il n'y a pas le SP. Non, c'est le train avant en fait. Il a perdu l'adhérence d'un coup. Je vais me calmer un peu. Je pense que les pneus commencent à être chauds. Là, il y a du soleil, ce sera un petit moment de faire un tour d'osmo là. Ouais. Alors, c'est génial. En mode Sport Plus, je crois que la carton est un peu différente. J'avais entendu que ça faisait du talon pointe, je m'en rends pas trop compte. Je l'ai pas entendu rétrograder à notre place. Néanmoins, la direction elle devient plus rigide quand on est en mode Sport et Sport Plus. Et c'est vraiment génial. C'est une machine de piste quoi. On appuie sur un bouton, on passe de confort à sport. C'est juste du kiff en barre. Enfin voilà, le plaisir il est juste immédiat. On cherche ses repères de freinage, on cherche à viser le point de corde. Il y a tout qui marche, les freins, la puissance, ouais, les 300 chevaux ils sont là. J'adore. J'ai envie de faire ça toute la journée. Je sais pas ce que tu ressens toi. Bah non mais j'ai confiance, je vois que tu connais le circuit, franchement ça a l'air hyper efficace. Hein. Et ça reste confortable, on se balade pas mal dans le paquet quand on n'a rien pour s'accrocher. Mais non, on sent qu'elle sait ce qu'elle fait, la bagnole, elle a pas l'air traître du tout. Le cul, tu penses qu'il peut partir vraiment violent ou... Eh ben alors tu vois c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve que ça enroule quand même. Quand tu es sur les freins, que tu la jettes un peu, quand tu lâches un peu les gaz pareil. Mais c'est jamais... ça te prend jamais au dépourvu, c'est vraiment gentil et je pense que ouais, pour vraiment faire passer l'arrière devant, à mon avis, il faut vraiment te mettre dans une situation que tu as voulu. Voilà, mais ça fait peur hein, parce que là j'avoue qu'à LFG quand tu arrives dans le long gauche qui finit sur la chicane, je coupe les gaz avant. Hein. Presque trop puissante pour le circuit. Hein. Ouais, enfin trop puissante pour nous. Dommage que le rapide soit pas là. Mais non, putain, ça marche bien. C'est une super machine. Best time. Best time! Best time! Alors, maintenant c'est à mon tour. Ah, j'ai envie de vomir! Je suis pas une brêle, mais bon. Hein, j'aurais dû mettre ma casquette. Attends, c'est quoi cette position? T'as remis comme t'étais? J'ai remis au moins le Ah là. Ça y est, Galiec touche des trucs en même temps qu'il conduit. La grande spécialité. Putain, il fallait qu'il le mette plus loin encore le machin. Ouais, règle. Attention. T'es sûr, là, t'es bien là? Ah ouais, je suis bien. Ça bouge en même temps que je conduis, j'adore. Bon, sachant que tout ça, c'est un peu de la branlette parce que finalement, les deux boutons les plus importants pour Franck, c'est celui-ci. Best time! Voilà, moi je vais juste faire un départ raté. Mais... Je remets le SP. Parce que... Ah comment? Pourquoi il revient pas? Voilà. Alors là, je freine. On freine. 3, 2. Alors on est... Oh mec, comment ça marche? Oh mec, comment ça tient? C'était ça ce que j'ai fait? Non, c'est bien, c'est bien. Tu l'as vu le lièvre? 2 ou 3? Ça c'est en 3. Ah ouais, tout ça en 3? En fait, tu as deux solutions. Ici, soit tu peux faire un crochet, aller plonger loin et revenir. Et je pense mec, ça marche mieux que la 308. Avec ce genre de bagnole, il faut... 3 aussi?
Ouais, 3. Ah ouais, ouais. Oh, bah laisse-moi faire en 2 d'abord et puis Vas-y, on fais prendra ta la vie. confiance. Déjà mes trajectoires elles sont pas trop mal là, non? Oui, c'est bien. Enfin, Ça faut être sur les gaz là. Ah la boîte de vitesse mon gars! non mais la DV. Dégressif là, c'est bien non? On est sponsorisé par une équipe de sous-virage, c'est des Finalement- spécialistes. Finalement elle souvient. Tu vois, j'ai réussi à la faire souvirer. Ah bah oui, ça se fait. Passage en appui normal. Vite freiner. Ah mais ça va vite hein quand même. Par contre, je dirais le seul truc mec, c'est que tu freines pas en fait. T'as une pédale au milieu, ça s'appelle le freine mec, freine. Mais quoi? Mais non mais debout sur les freins mec. Hein? Ah bah tant que tu déclenches pas l'ABS, c'est que t'es loin du freinage quoi. Ouais, Ah. là, Ça commence c'est bien, puis comme d'hab ça va très vite. Ça part très vite en couille. Ouais, vise les plots. Tourne pas ton volant tant que t'as pas passé le plot bleu. Interdit. Voilà. Ça c'est un freinage. Ah. Voilà. Ah mec on peut faire avec 2 doigts les vitesses. Freine à 100 si tu veux. Tu fais 4, 3, 2. Mais tu freines pas mec. Hein. Ouais, en fait tu freines au dernier moment. Ah, c'était bien là. Mais non mais faut pas rétrograder puis freiner. Freine et ensuite quand tu freines tu rétrogrades. Le moteur mec. Faut taper dedans. Là je fais quoi? Je sais pas. Bah les plots mec. Oui, non, Regarde les d'accord. plots. Et là tu Le te bleu, frottes comme une merde là, là comme je ça? mets un tout petit coup de frein. Et non, tu Toi. accélères trop tôt Qu'est-ce en que fait. j'ai fait? Tu vises le jaune et en fait tu dois accélérer après le jaune. Pied dedans. Là, moi je coupe un peu parce que j'ai peur. Un petit coup, fous, mais je mets-toi laisse, bien. mec. Mais t'es Mais trop non, à regarde, ça passe l'intérieur. comme ça. Là. T'es trop à l'intérieur en fait. Oui, c'est plus court. Ça y est, j'ai envie de vomir. Laissez-moi sortir. Là, je relâche un petit coup les gaz pour me remettre plus droit et bim, je freine. Ah, tu vas passes pas à la 4 là. Deux. Non, c'est vrai que je la passe pas ici. Ouais, trop. Ça passait pas en 3. Le bleu, hein, reste bien à droite là. 2, bim, tu la jettes. Un petit coup de frein, bim, tu la rejettes. Là, Gilles, un tout petit coup de Et là, frein, quoi bim, tu la jettes. Oh là là là, c'est dégueulasse. Ouais, t'as un peu souviré, mais dans l'idée, c'est ça. Et là, Ouais, 3. ouais, t'as tourné beaucoup trop tôt, mec, tu tournes 3. 10 mètres. Ouais, en 3, tout ça, ouais. Parce que je connais pas bien encore. 3. Ouais, 3. Petite 3 là. Et vas-y. T'es bien. Mec, ça marche bien. Vous avez prévu de tondre le gazon au milieu de votre tente de gazon? Ah, t'es pas mal là. Ouais, je vais pas très vite. Ah oui, t'es rentré pas très vite, mais t'es sorti fort. Reste bien à droite du bleu. Hein. T'as encore 5 mètres. Hein. En fait, faut vraiment que tu ailles chercher le vert ici. Putain, qu'est-ce que c'est bon de paniquer sa bagnole. Je crois que j'ai tapé le jaune là, non? T'étais pas loin. Ouais, wow, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Oh, ta race de merde. En fait, ton jeu, c'est de dégoûter les fous. Voilà, ça y est. Ça y est, Gaïac, c'est le moment où il faut que t'arrêtes là. Et alors, ouais, pour te déchauffer. Mais du coup, par rapport à 308, alors, what you think au niveau des chevaux? Moi, je me rends pas compte, je l'ai passé. Alors, il y a beaucoup plus. Et après, j'ai pas conduit la 308 sur un circuit comme ça, quoi. Mais putain, mais qu'on a plus d'essence. On a vite. Quand Ouais, je l'ai prise, il y avait 115 bornes. Bah, Roger, tu fais pas un tour avec nous? Bon, les gars, on a plus d'essence. Ah, ça, Ah! Galiac, il est pas prêt pour les 24 heures du Mans. Ouais, mais un tour, il faut que je m'arrête. Mon amour. Rappelle-moi dans quoi on l'a posé avant ça. Bon, et bien voilà, c'était notre journée au circuit de la Ferté-Gaucher. On s'est vraiment bien amusé avec la voiture. Elle est assez exceptionnelle, Richard. Moi, si je devais conclure, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas aux apparences. Le covering, il est rose. Hier, j'avais une tenue un peu originale. Mais cette voiture, c'est juste la meilleure pistarde de tous les temps. C'est la meilleure traction que j'ai jamais conduite sur un circuit. Point barre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ah non, elle est parfaite à tous les niveaux. Il y a vraiment... on sent qu'ils n'ont pas coupé le budget, ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire avec cette voiture. Et j'ai envie de dire que le circuit, il est génial, la Ferté-Gaucher, franchement, top. Mais on aimerait un truc peut-être un peu plus grand pour qu'elle puisse s'exprimer mieux, genre en Allemagne, Nürburgring, ça vous parle? Je pense que, à mon avis, elle est faite pour aller là-bas.
Et De toute façon, elle a claqué le chrono là-bas, donc elle a le meilleur temps. c'est juste une évidence. Donc Honda, s'il y a moyen. Et puis en voiture d'assistance, l'Audi, franchement, c'était pas top. C'est pas vous qui faites la NSX. Un petit modèle, ouais, ça, NSX, hein, NSX, c'est, je crois, ouais. apparemment ça marche pas trop mal. À voir. En tout cas, merci de nous regarder. On espère que vous serez présents pour les prochains. Abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand on sort des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, sur Instagram. Suivez-nous partout. Voilà, nous sommes partout. Frenchy Noto, toujours plus loin.